Bonjour à tous. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite toutes et tous à son banquet. Il connaît nos attentes. Il est sensible à nos besoins. Nous sommes invités à sa table où il rompt le pain qui rassasie toute faim. Ouvrons notre cœur et laissons-nous combler de sa présence. Levons-nous en accueillant cette bonne nouvelle. Bonne célébration. Saint-Esprit. Bonjour. Aujourd'hui, comme à tous les dimanches, le Seigneur ressuscité continue de nous rassembler autour de sa parole et de sa table pour combler toutes nos fins de pain, nos fins d'amour, de justice, de paix, toutes nos fins spirituelles. Que Dieu notre Père comble vos fins les plus profondes et vous accorde la grâce de sa paix. Au début de notre célébration, tournons-nous vers le Christ qui nous révèle le Père rempli d'amour et de pardon. Seigneur Jésus, tu nous révèles un Père plein de compassion, attentif à nos besoins. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu es le pain venu du ciel pour nourrir toute l'humanité. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu fais de nous des partenaires de ta mission d'amour. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, plein de bonté et de miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous te glorifions.
Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux et celles qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour Créateur et Providence. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas. Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Acclamons la parole du Seigneur. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Les yeux sur toi, tous, ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Tu ouvres ta main, Seigneur, voici rassasié. Le Seigneur est juste et toutes ses voies, fidèles à tout ce qu'il fait. Il est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Tu ouvres ta main, Seigneur, voici rassasié. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Alleluia.
de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les foules l'apprirent, et quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent « L'endroit est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous, et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. L'Évangile de ce dimanche nous présente un Jésus extrêmement généreux. À ceux et celles qui ont faim, il donne de la nourriture en abondance. On recueille même 12 paniers pleins de pain en surplus. On comprend le message. Jésus est capable de combler nos faim, nos soifs, toutes nos aspirations. Avec lui, on manque de rien. Avec lui, c'est l'abondance. Il est donneur de vie. Le rôle confié aux apôtres est important dans cet évangile. Donnez-leur vous-même à manger, leur dit Jésus. Il ne veut pas tout faire par lui-même. Il préfère avoir besoin d'eux. Il prépare les apôtres à leur mission. Les apôtres ne vont trouver que peu de choses, 5 pains, 2 poissons. Ridicule pour tant de monde qui a faim, surtout en plein air. 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Mais l'action de Jésus va amplifier celle des apôtres, et tous pourront manger à leur faim. Le Seigneur, en partant de ce que nous avons, peut accomplir beaucoup. Quand nous nous unissons dans un esprit de solidarité, de prière et de partage, tout devient possible, car nous sommes tous les enfants de Dieu, les fils et les filles bien-aimés de Dieu. Le Seigneur compte sur chacun et chacune de nous pour assouvir les faims immenses qui touchent notre monde. De nombreux pays, à chaque année, sont touchés par la sécheresse, des catastrophes naturelles qui causent de grandes famines, surtout dans le coin de la Corne de l'Afrique, la Somalie, l'Éthiopie, les pays environnants, des millions de réfugiés dans le monde aussi, qui ont besoin de l'aide internationale, des pays plus riches, de nos dons, et surtout en ces temps de pandémie de COVID-19 qui vient encore aggraver la situation. Chez nous, les organismes comme la Moisson, à Saint-Vincent-de-Paul, les soupes populaires, quand il y a de l'école, les petits déjeuners à l'école, eh bien, tous ces organismes viennent en aide, nourrir les familles, les jeunes, les personnes qui sont dans le besoin. En ce temps de pandémie mondiale de la COVID-19, tous les gouvernements, en tout cas la plupart des gouvernements, ont créé des secours d'urgence, des allocations d'urgence pour aider les gens, les entreprises en cette période difficile. Et nous sommes toujours impressionnés aussi en ce temps par les gens qui sont généreux, qui offrent de leur temps pour venir en aide aux gens un peu partout. Oui,
le miracle de la multiplication des pains se continue encore par le miracle du partage et de l'entraide. Il y a aussi différentes sortes de faim. Un jeune adolescent qui a faim d'écoute, un collègue de travail en quête de respect, d'encouragement après une dépression nerveuse, des personnes âgées qui attendent une petite visite de leurs proches, de leurs enfants, des petits-enfants. Et en ce temps de pandémie de la COVID-19, nous avons pu voir, prendre conscience comment des personnes âgées en certains endroits, dans notre région, ça semblait assez bien, mais combien en certains endroits, les personnes âgées dans les résidences, les CHSLD, combien il y avait des membres, des personnes qui étaient presque abandonnées, presque seules, sans visite. Et il suffit souvent d'une simple visite pour que la personne reprenne goût à la vie. Vous avez probablement vu le témoignage aussi, il y en a eu beaucoup à l'hôpital, quelqu'un qui, à un moment donné, on lui a donné la permission d'aller visiter sa mère, puis ils lui ont dit qu'il reste plus grand temps à vivre. Il est allé la voir, puis ça avait tellement fait du bien qu'elle a commencé à reprendre goût à la vie, elle a recommencé à manger, puis plus il allait la voir, ben, plus elle prenait de la vigueur, puis même, il pouvait même prendre des petites marches avec elle aussi, la faire lever en tout cas de son lit. Tout ça aussi, ça fait que ça nous aide à prendre conscience combien nous sommes des êtres de relation, combien nous avons besoin de contact, et nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est précieux et nous en prenons davantage conscience à travers ces événements et ce temps que nous vivons. La faim de la foule qui suit Jésus est physique et Jésus comble sa faim. Mais Jésus veut aussi, par le miracle de la multiplication des pains, nous dire qu'il vient combler nos faims spirituelles. En participant à l'Eucharistie, au repas de Jésus, c'est le miracle de la multiplication des pains qui se continue. En Jésus, Dieu vient nous nourrir spirituellement. Il vient faire sa demeure en nous pour que nous vivions comme des frères et sœurs dans un esprit de justice, de partage, de solidarité, de paix, pour que toute notre vie devienne un cadeau, une louange au Père, grâce au souffle de l'Esprit. Et je suis certain que nous portons aussi dans notre prière toutes les personnes qui voudraient être avec nous et qui ne le peuvent pas parce que nous sommes limités à cause des mesures sanitaires, mais nous les portons aussi dans notre prière. Proclamons notre foi en Dieu qui veut combler toutes nos fins. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Le Seigneur est proche de ceux et celles qui l'invoquent. Avec confiance, présentons-lui les besoins de l'Église et de notre monde. Donne ton pain, Seigneur. À l'Église qui a besoin de guérison, de lumière et de courage pour annoncer l'Évangile aujourd'hui. Donne ton pain, Seigneur. Aux dirigeants et dirigeantes des pays en quête de solutions efficaces pour assurer la santé, la sécurité et la paix. Donne ton pain, Seigneur. Aux personnes qui ont perdu des proches en raison de la pandémie.
Donne ton pain, Seigneur. Aux jeunes en recherche de sens, de vérité et d'espérance en l'avenir. Donne ton pain, Seigneur. À notre communauté qui veut être un lieu d'accueil, de soutien et de partage. Donne ton pain, Seigneur. Seigneur Dieu, tu connais nos fins les plus profondes. Nous t'en prions. Donne à tous tes enfants ton pain d'amour, d'espérance, de paix et de joie. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Partageons l'amour qui libère, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tous les humains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes le fruit de la vie et du travail de tous les humains. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous t'en supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Le ciel et la terre
et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, il le donna à ses disciples. Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, auprès de Saint Joseph, son époux, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et nous prions spécialement ce matin pour Madame Réjeanne Bouchard. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. C'est toujours par le Christ que nous recevons
toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec le cœur rempli de tous les fins de notre monde, disons avec foi cette belle prière de famille que notre Sauveur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement, le retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Le Seigneur ressuscité se donne à nous en nourriture dans le pain de l'Eucharistie pour combler toutes nos fins d'amour, de paix, de justice, combler toutes nos fins spirituelles. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et à vous tous et toutes, je dis, le corps du Christ.
quand c'est possible, il est toujours bon de prendre ce court temps de silence après la communion pour être davantage disponible à la présence du Seigneur ressuscité qui veut combler notre cœur de sa paix, de sa joie, de sa sérénité. On nous dit avec les nouvelles consignes qu'il sera peut-être possible d'avoir plus de personnes dans les églises, en tout cas au lieu de 2 mètres, ce sera probablement 1,5 mètres, ce qui veut dire qu'on va vérifier et il y aura l'information qui pourra être recueillie sur le site web de l'unité pastorale de la Grande Famille sur Facebook. Vous pourrez vérifier. Levons-nous, continuons notre prière. Seigneur, en protection, ceux et celles que tu as renouvelés par le pain du ciel, puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de l'éternel salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.